Audio Jungle. Audio Jungle. Donc cette mission fera l'objet d'un rapport qui sera en tout cas présenté aux autorités et de même au leadership, comme je l'ai dit, de la Commission de l'Union africaine, afin qu'un plan d'action soit développé pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là. Et avec notre bureau de liaison de la Côte d'Ivoire, nous avons jugé important de rencontrer les acteurs politiques. Et la nouvelle Côte d'Ivoire, bien sûr, s'inscrit dans notre agenda. Merci beaucoup, madame. Nous sommes très honorés de votre visite, que vous ayez pensé à nous. Nous sommes certes des acteurs de la vie politique de la Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas parmi les plus anciens. Donc, le fait de penser à nous, vraiment, nous honneur. Donc, au nom du bureau exécutif, je voudrais vous dire merci et surtout vous souhaiter la bienvenue au siège de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Rapidement, la Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un parti politique, c'est un mouvement politique, un parti politique. En Côte d'Ivoire, c'est les mêmes textes qui régissent l'ensemble de ces organisations, mouvements, partis politiques. Mais nous voulons surtout être un projet politique qui a pour but, un Ivoirien, une formation, un emploi bien payé. Voilà le but que nous poursuivons et ça sera notre contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Et donc la paix, effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous, nous les Africains, mais particulièrement nous les Ivoiriens qui avons connu ce que vous savez depuis le début des années 2000 jusqu'à 2011. Tout ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est la paix. Et d'ailleurs, c'est la chose qu'on demande aux dirigeants en Afrique. C'est la première chose qu'on leur demande, la paix. Et on ne peut pas enjamber la paix pour aller au développement. Ce n'est pas possible. C'est un préalable. Et donc, nous nous réjouissons que l'Union africaine ait fait de ça une de ses priorités. Dans le courrier que vous nous avez adressé, d'ailleurs, j'ai été heureux de lire là ce slogan « Ensemble, agissons pour la paix ». Mais c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, qui disait « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement ». En tant que parti politique, nous disons que la paix, ce n'est pas un mot, c'est la démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de paix. Sans alternance pacifique, libre, il n'y a pas de paix. Donc pour nous, c'est important qu'on regarde cette question de la démocratie qui passe par des élections libres, transparentes, justes. Il faut qu'on regarde cette question pour arriver à la paix. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il nous paraît qu'il y a des questions qui sont de l'ordre du préalable. La première question qu'il faut régler rapidement, c'est la question de l'éligibilité du président que je dirais sortant en 2020. Il aurait fait en 2020 2 mandats, comme le prescrit toutes les constitutions qui ont été mises en place en Côte d'Ivoire. Il aurait fait 2 mandats et ça va aggraver les choses qui sollicitent un 3e mandat. Ça va nous apparaître comme s'il avait fait changer, il avait fait voter une nouvelle constitution dans le but d'être encore candidat pour un
troisième mandat. Ça nous paraît vraiment être un préalable. La deuxième question, c'est la réforme de la CEI. Je pense que l'Union africaine elle-même trouve que cette CEI est illégale. Il faut la réformer. Nous souhaitons que dans cette réforme, qu'il ne siège plus dans cette CEI de personnalités politiques, soit des personnalités de la société civile, mais nous souhaiterons d'ailleurs qu'il soit choisi par appel à candidature, si possible, pour garantir l'efficacité aussi. Parce qu'il ne faut pas choisir simplement ce critère de la politique, il faut que cette personnalité soit capable de mener des élections justes et transparentes. Donc nous souhaitons d'ailleurs que lui et ses vice-présidents puissent être choisis éventuellement par appel à candidature. Le troisième problème que nous voyons, c'est le problème du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'en 2010-2011, le Conseil constitutionnel a joué un rôle dans la crise. Parce que malheureusement, le président de la République en Côte d'Ivoire considère qu'il peut nommer à la tête de cette institution qui veut. Et en général, ils choisissent soit leur ami, soit un militant de leur parti politique, soit les deux à la fois. Un militant et ami. Et donc, ça ne garantit pas la neutralité de cette institution qui a un grand rôle à jouer dans les élections en Côte d'Ivoire. Le quatrième problème, c'est le fichier électoral. Si vous prenez les statistiques dans la sous-région, vous verrez que le fichier électoral en Côte d'Ivoire est anormalement faible, bas. Il manque environ un tiers des électeurs dans ce fichier. Quand on regarde la population, il manque au moins un tiers. La raison, c'est qu'à cause des problèmes qu'on a en politique, à cause des problèmes de mauvaise gouvernance, à cause des problèmes qui font croire aux Ivoiriens que leur choix n'est jamais respecté, ils se désintéressent de la politique. Mais si nous voulons construire la démocratie, il faut aussi éduquer les populations. Et pour moi, le premier acte d'éducation, la première action qu'on peut mener, c'est de les inscrire d'office, si tant est qu'ils remplissent les conditions, de les inscrire d'office dans le fichier électoral. Donc, nous militons pour une carte nationale unique et gratuite d'identité et d'électeur. Je reprends, une carte nationale unique et gratuite. J'insiste sur le mot gratuite. Il ne faudrait pas que l'argent soit encore un frein à être électeur. Je pense que c'est un droit. Donc que cette carte elle soit unique, nationale, unique et gratuite, d'identité et en même temps d'électeur. Je crois savoir que c'est une des recommandations de la CEDEAO, que la carte nationale d'identité soit en même temps la carte d'électeur. Je pense que ça sera un moyen d'inscrire tous ces jeunes qui ont besoin de ce document pour aller à leurs examens et concours, ces jeunes d'être inscrits. Parce qu'ils se désintéressent, certes, avant les élections, mais le jour des élections, ils veulent voter, ils comprennent qu'il faut voter. Après avoir écouté les candidats et leurs projets de société, ils ont envie de voter. Malheureusement, ils n'ont pas le document qui leur permet de voter. Donc pour moi, il faut les inscrire d'office gratuitement et leur donner une carte nationale d'identité et d'électeur. Le cinquième, c'est la loi électorale. Notre loi électorale ne nous permet pas de
de contrôler l'impact de l'argent dans les élections. Les budgets de campagne ne sont pas plafonnés, ils ne sont pas contrôlés. Et ce qui est plus grave, c'est que souvent on assiste à l'utilisation des moyens et de l'argent public dans les élections. C'est une des sources des conflits en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir ont tendance à utiliser, et quelquefois abusivement, au vu au-dessus de tous, les moyens de l'État et l'argent public dans les élections. Donc, nous pensons que la CEI doit être mise en place rapidement, c'est-à-dire avant la fin du premier trimestre 2019, pour que justement cette CEI-là, qui serait réellement indépendante, puisse nous proposer une loi électorale, une nouvelle loi électorale capable de garantir une élection juste.